Quand on joue à The Last of Us, on ne contrôle pas simplement un personnage. On devient ce personnage. On ressent ce qu'il ressent, on doute quand il doute, on aime quand il aime et on souffre comme lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que je suis quelqu'un de profondément empathique. Chaque silence, chaque regard, chaque note de musique m'a transpercé. Alors pour raconter cette histoire, je voulais pas prendre du recul. Je devais la vivre à nouveau. La raconter de l'intérieur, comme si c'était moi, Joël. Comme si c'était moi, Ellie. Comme si c'était nous. Tout commence dans le silence. Celui d'une maison endormie. Celui d'un monde encore intact. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. Sarah dort sur le canapé, son souffle est paisible. Sa silhouette détendue. Rien ne laisse présager l'abîme. Je me souviens de cette nuit-là. Le silence dans la maison, le tic-tac de l'horloge. T'as eu une dure journée ? La chaleur du vieux canapé. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Sarah qui lutte contre le sommeil, un sourire en coin, sa voix douce qui me dit « Joyeux anniversaire, papa !» Et cette foutue montre. Tout était calme, trop calme peut-être. La musique, si on pouvait l'entendre ce soir-là, aurait été comme ça. Fragile, posée, suspendue dans l'air comme un souffle avant l'orage. Un morceau qu'on n'écoute pas vraiment, mais qu'on ressent. Ça sonnait comme un au revoir, que je n'étais pas prêt à dire. Je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé comme si demain existait encore. Mais au fond, quelque part, peut-être que je savais déjà, que ce serait la dernière fois que je lui dirais bonne nuit. Bonne nuit, Trésor. Puis vient le silence, le vrai, celui de la nuit. Tommy appelle. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Sarah se lève, la maison est vide. La télé grésille. Le journal parle d'émeutes, d'urgence, de panique. D'abord pris pour Tu des es là ? émeutes se sont fait liées à la pandémie qui frappe Qu'est-ce que tout le t'es pays. passé ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes pas croissants ici. d'agressivité Vous pouvez et évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Restez pas ici. Le chien aboie. Quelque chose approche, quelque chose rôde. Papa ? Je rentre dans le salon et commence à chercher une arme. Te voilà. Sarah, tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer ? N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Puis le voisin surgit. Il n'est plus humain. Dit ? Putain. Jimmy ! Papa ! Chérie, viens là, viens là. Le verre éclate, le chaos commence. Jimmy, je te préviens. Tout s'emballe, je prends Sarah dans mes bras, on monte dans la voiture. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons-nous d'ici. Avec la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? Tommy conduit, je regarde autour, les rues sont pleines de flammes, de hurlements, de confusion. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade ? Non, bien sûr que non. Eddie Outbreak nous suit, implacable. Elle ne nous laisse pas respirer. Elle court avec nous, s'insinue dans chaque virage, chaque crissement de pneus. Elle saccade les battements de nos cœurs. Elle est pesante. La musique est une nappe angoissante entrecoupée de silences lourds. Le monde brûle et nous cherchons une sortie. Mais il n'y en a pas. Les flammes, les cris, les gyrophares, tout ça défilait sans logique. On peut pas rester ici, Tommy. Sarah tremblait à l'arrière et moi je ne savais plus quoi protéger en premier. Ma fille ou ma raison. Et puis, l'impact. Plus de haut, plus de bas, juste du verre, du feu, du métal qui tord le monde, et ce son. Papa ? Pas une musique, pas vraiment, plutôt un grondement lent, un écho sourd qui montait en moi,
Comme si l'univers lui-même essayait de hurler, mais n'avait plus de cordes vocales. Extinction, c'est le mot. C'est ce que j'ai ressenti. Pas seulement autour de moi, mais en moi. Quelque chose s'est éteint ce soir-là. Quelque chose qui ne s'est jamais rallumé. On fuit à pied. Les cris déchirent la nuit, Sarah a peur, je la serre contre moi. Mes bras tremblent, pas à cause de l'effort, à cause de l'incompréhension, de l'horreur. Tout se délite, la musique aussi. Elle devient bruit, elle devient tempête. Je courais, je ne regardais pas devant, je regardais Sarah, son visage, son souffle court, je la sentais glisser. Et autour, le monde brûlait, des cris, des ombres, des infectés qui couraient comme des bêtes. Mais la seule chose qui comptait, c'était elle. Tenir, avancer, ne pas tomber. Et cette musique, c'était pas de la peur, c'était de la faim. Un morceau qui ne supplie pas, il constate, un battement sourd, comme un compte à rebours, une vérité froide. Je vais pas y arriver. Chaque note sonnait comme une marche de cercueil. Pas pour moi, pour elle. Quand j'ai vu le soldat, j'ai crié. Pas des mots, un appel, une supplication. Hé! On a besoin d'aide! S'il vous plaît! C'est ma fille! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Mais la musique, elle savait déjà. Elle ne me laisserait aucune Nous ne chance. sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Il reçoit un ordre. Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Il tire une première fois. Merde. Tommy arrive juste à temps et tire sur le soldat. Je vous en prie. Et le monde s'effondre. Oh non. Sarah! Je la tiens, ses doigts glissent. Sa voix se brise. Elle me dit qu'elle a mal, Je sais. et moi, je lui dis que ça va aller. Encore et encore, mais je mens. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Et la musique commence, pas comme une mélodie, comme un silence qui s'effondre. All gone, tout est parti. Ce n'est pas du chagrin qu'on entend. C'est ce qu'il y a après. Un vide pur, sans lumière, une guitare qui joue à peine, comme si même elle n'osait pas troubler ce moment. Chérie! Je l'appelle, je supplie, je ne comprends pas. Et pourtant je sens qu'il n'y a plus rien à sauver. Ma fille, ma vie, tout ce que j'étais, meurt avec elle. Là, sur ce bord de route. Le monde s'écroule, mais je ne l'entends plus. Il ne reste que cette musique, comme un murmure qui me dit « Elle ne reviendra pas ». Et la montre à mon poignet est fêlée. Elle s'est arrêtée cette nuit-là, comme le temps. Et moi, je ne suis plus le même. Le monde non plus. J'ai arrêté de compter les années depuis longtemps. Peut-être que c'est mieux comme ça. Chaque jour est une survie, on perd le luxe de la mémoire. La première chose que j'entends en me réveillant, c'est ce silence. Pas celui de la paix, celui du monde vidé. Celui qui s'installe après le fracas et qui refuse de partir. Ce n'est plus le même silence qu'il y a 20 ans. Il est épais maintenant, habité par les choses qu'on ne dit plus. La lumière passe à travers les planches clouées à la fenêtre, le béton transpire la fatigue. Boston est devenu un tombeau vertical. Je n'ai plus de rêves, plus de souvenirs heureux. Juste des habitudes. Se lever, marcher, éviter, marchander, mordre si on me mord, c'est tout ce qu'il reste. Tess entre. Elle parle, vite, précise. J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Elle est comme moi, Ouais, cassée je mais beaucoup, droite. mais- Elle avance parce qu'elle n'a jamais eu le luxe de s'arrêter. Écoute, je suis en Il y a vie. quelque chose chez elle, quelque chose que je respecte. Donne-moi ça. Une colère, une fidélité qui n'a pas de nom. On ne s'aime Alors, pas, ces connards, pas ils sont vraiment, toujours en vie mais on est tout ce qu'on a. T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Quand je rejoins Tess dans cette ville en ruine, il n'y a plus de colère, plus de chagrin. Juste une fatigue sèche, une mécanique. Et la musique, elle est pas là pour faire pleurer. Elle est là pour rappeler que le cœur bat, même s'il ne ressent plus rien. La zone de quarantaine, c'est une tension rampante. Pas de mélodie, juste de la survie. Tout est rugueux, tout est sale, même le temps. On va chercher Robert, pas pour la justice, pas pour la paix, pour une dette, pour un deal. Parce qu'ici, on troque des vies, comme on troquait des billets. Je suis plus un père, je suis plus rien. Juste un fantôme qui suit Tess à travers un monde qui a oublié ce qu'était la pitié. On passe par les souterrains, par les fissures du système, là où la lumière n'entre pas, là où Phaedra ne regarde plus. On descend dans les égouts de l'humanité, là où les mots n'ont plus de valeur, là où tout se paye.
On retrouve Robert, il a peur, il ment mal. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. Je le mets au sol, Tess, elle tire. C'est vraiment une idée de merde. Pas par colère, pas pour venger quoi que ce soit, juste parce que c'est comme ça. Et maintenant, Parce qu'ici, on peut pas se permettre d'hésiter. On va récupérer notre marchandise. comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Mais ce n'est pas fini. C'est là que Marlène entre. Écoute, allons voir une luciole. Pas besoin d'aller très loin. La chef des Lucioles, blessée, voilà. épuisée. Elle aussi veut quelque La reine chose. des Lucioles. Toujours une faveur, toujours un échange. Mais cette fois, ce n'est pas une arme, c'est une fille, que l'on doit amener aux Lucioles en échange de nos armes volées par Robert. Elle s'appelle Ellie, une môme, insolente, vraie. Elle a ce regard que je n'ai pas vu depuis des années, celui de quelqu'un qui n'a pas encore renoncé. Ça me dérange, parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai enterré si profond que je ne sais même plus comment le nommer. Au début, elle est une voix de trop, un poids en plus, une mission qu'on n'a pas choisie, Allez. une gosse dans un monde trop adulte. On veut pas d'elle, on lui demande rien, et pourtant, C'est ici. Tess part avec Marlène pour voir nos armes. En attendant, je garde la gamine. Elle est là, pas très loin de moi. Et je veux pas lui parler, parce qu'elle m'agace, parce que je vois dans ses yeux une lumière que j'ai trop peur de regarder. Alors je me tais. Et puis elle la voit, ma montre, celle que Sarah m'a offerte. Elle me dit qu'elle est cassée, et là la musique s'installe. Ta montre est cassée. Rien de grandiloquent, juste une guitare sèche, timide. Une note répétée qui hésite, qui n'ose pas monter. Comme une pensée qu'on enterre depuis 20 ans, mais qui refait surface à cause d'une enfant qui ne sait rien. Elle ne sait pas ce que cette montre a vu, ce qu'elle pèse. Et moi, je serre la mâchoire, je dis rien. Mais à l'intérieur, ça craque un peu. Pas encore un lien, pas encore une tendresse, juste une faille, une petite fissure dans l'armure. Et cette musique, elle sait que c'est le début, même si moi je refuse encore d'y croire. Sa curiosité est une révolte, sa présence un rappel constant. Il y avait une époque où on riait encore, où on découvrait le monde. Pour elle, tout est encore à découvrir. Pour moi, tout est déjà perdu. Mais elle insiste, elle prend de la place, elle s'impose, comme une mélodie qui revient en boucle alors qu'on essaye de l'oublier. Ellie, elle est l'élément qu'on nous cache. Elle est ce que Marlène veut protéger, ce que Tess commence à entrevoir, ce que moi, je refuse encore de voir. Est-ce que je m'attache? Est-ce que je la protège? Ou est-ce que je me protège d'elle? Je sens le vide se fissurer, une tension que je n'avais plus ressentie depuis des années, une présence qui ne demande rien mais qui réveille tout, une voix qui devient repère. Est-ce que je peux encore ressentir quelque chose? Trop tard, la musique le sait déjà. On avance, on traverse les ruines, la zone est tendue, lourde. Puis, soudain, ces soldats nous arrêtent. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Leurs regards sont durs, calculateurs. Tournez-vous, à genoux. Ellie est scannée, positive. Le silence se fait plus lourd que jamais. Ce n'est plus un dialogue, c'est un arrêt brutal, une sentence. Puis l'explosion, la violence, la nécessité. Je tue, Tess aussi. Pas par haine, mais par instinct de survie. Et dans cette tempête, la musique pulse. Une basse lourde, menaçante, qui creuse dans ma poitrine. Elle n'appelle pas à l'espoir, elle impose la dureté du monde. La révélation tombe, Ellie est infectée. Pas une enfant innocente, une bombe à retardement. Je sens mon sang se figer, la peur, la colère, le doute, mais aussi un poids immense. Parce qu'au fond, je sais que ça va tout changer, que rien ne sera jamais plus simple. Et cette musique, elle est cette fracture, ce moment où le monde bascule, une fois de plus. Je suis coincé entre le passé que je fuis et le futur que je redoute. Et pourtant, je ne peux plus reculer. Je voulais juste un deal, des armes, une route claire. Pas une gosse infectée, pas une autre responsabilité. Et cette basse, elle me parle pas d'elle, elle me parle de moi, de ce que ça veut dire de revivre ça. De peut-être m'attacher, de peut-être perdre. Tess, elle voit l'espoir. Moi, j'entends déjà la fin. Et cette ligne de basse, c'est comme un avertissement discret. Cours, Joël, cours maintenant pendant qu'il est encore temps. Mais je reste là. Et je sais déjà que je vais pas réussir à m'en détacher. La ville autour de nous se déchire, mais à cet instant, c'est notre petite troupe qui compte. Tess, forte mais blessée, Ellie, jeune et furieuse, et moi, fatigué, prêt à tout pour que cette mission tienne encore un peu. Mais malgré ça, on avance. On doit avancer, parce qu'il n'y a plus de retour possible. Les couloirs étroits sointent l'humidité et la peur. Le vieux musée s'effondre autour de nous. Chaque craquement au plafond pourrait être le dernier.
On avance lentement, en silence. Seuls les grondements étouffés des infectés percent l'air épais. La lumière vacille, les ombres bougent. Et cette musique, cette plainte sourde, Shadows. Elle ne fait pas peur, elle prévient. Elle est comme un murmure dans ma nuque. Celui d'un monde trop silencieux avant la tempête. J'ai connu ce genre de lieu, ce genre de moment. Tout peut basculer ici, entre un pas mal posé et un souffle trop fort. Et la musique l'évoque. Ce n'est pas une tension vive, c'est une menace sourde. Quelque chose qui rôde, quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite. On survit de justesse. Des claqueurs tombent, nos cœurs cognent plus fort que leurs cris, mais on ne le sait pas encore, on ne voit pas que le danger ne s'est pas arrêté. Tess dit que ça va, et cette ombre dans ses yeux, je la remarque pas encore. Elle a mal, mais elle le cache. Elle serre les dents. La musique, elle, le sait déjà. Elle a cette lenteur glaciale, cette gravité discrète. Elle parle d'un mal invisible, d'une fissure qui s'ouvre doucement sous nos pieds. Et moi je passe à côté, concentré sur les vivants, pas sur ceux qui se meurent en silence. Shadows, les ombres. Elles tombent pas toujours d'un coup. Parfois elles s'étendent lentement, jusqu'à tout recouvrir. Boston s'efface peu à peu derrière nous, englouti par la cendre et les regrets. On marche, Tess, Ellie et moi. 3 silhouettes dans un monde en ruine. Le Capitole se dresse devant nous, majestueux, vide, froid, comme une tombe. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. Ils sont morts, les lucioles, tous. Oh. Non. Non, non. On fait quoi maintenant? Et soudain, le silence n'est plus une absence, c'est une sentence. Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh, merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Tess comprend avant moi. Elle est déjà Pour ailleurs. trouver leur labo. Ses mains tremblent, elle détourne le regard. Elle me dit qu'il faut continuer. Elle me dit que cette fille est la clé. C'est notre chance. C'est terminé, Tess! Je ne veux rien entendre. On a essayé. Et Tess, elle s'arrête. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Ses mots tombent comme des pierres. Pour moi, ça s'arrête là. Elle a été mordue. Pourquoi? Elle est infectée. Elle le savait depuis le musée, Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! depuis ces foutues ombres. Et là, cette musique démarre. A New Dawn. Mais ce n'est pas un lever de soleil. Pas pour moi. C'est pas la lumière. C'est ce qu'elle éclaire. La vérité nue. La perte. Encore une. Tess se redresse. Elle y croit. Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où elle Non, est. non, ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Elle parle de chance, de mission, de sens. Mais moi je sens juste que le sol s'ouvre sous mes pieds. Je voulais pas ça, je voulais un deal, une sortie, une fin simple. Pas ça. Et la musique insiste, pas avec violence, elle s'installe. Tragique mais calme, comme si le monde entier retenait son souffle pour elle. Elle se sacrifie, pas par devoir, par choix. Et moi j'ai pas le droit de discuter, je dois prendre la gosse et courir, parce que les soldats arrivent. Je la regarde une dernière fois, et c'est là que je le sens. Ce n'est pas juste une fin, c'est un commencement forcé. Un poids qui change de main. A New Dawn. Peut-être qu'elle y croyait, peut-être que je finirais par comprendre. Mais à cet instant précis, c'est pas une aube, c'est juste un feu derrière moi. Et la certitude que je peux plus faire demi-tour. Tess reste là, figée entre les colonnes craquelées de ce vieux bâtiment. Le regard fixe, les doigts crispés sur son arme. Moi je recule, pas parce que je le veux, parce que je le dois. Et derrière moi, Ellie ne comprend toujours pas pourquoi on fuit, alors qu'elle reste. Pourquoi Tess choisit de tomber ici, maintenant. Puis la porte s'ouvre et les soldats entrent. Les balles sifflent, mais je les entends à peine. Ce que j'entends vraiment, c'est cette musique, de Capitole. Elle ne crie pas, elle murmure. Une élégie, lente, presque digne. Comme si elle savait que ce moment, malgré la violence, exigeait du silence, du respect, de la retenue. Je me retourne, je cours, mais mon cœur reste là-bas.
Chaque pas que je fais me coûte. Chaque couloir qu'on traverse s'allonge comme s'il voulait nous retenir. Ellie me suit, essoufflée, confuse. Jeune, trop jeune pour ça. Tess est morte et elle nous a arraché le choix. Elle a pris cette décision pour nous, pour moi. Et cette foutue musique, elle me creuse, comme une lame oubliée, une vieille douleur qu'on pensait guérie, mais qui revient, intacte. On grimpe, on fuit, les balles ricochent sur la pierre, mais dans ma tête, c'est pas le bruit des armes que j'entends. C'est Tess qui reste debout pendant que tout s'effondre. C'est ce qu'elle représentait, c'est ce qu'on a perdu. Le Capitole, un monument vide, un mausolée, un tombeau sans cercueil. Et moi je continue d'avancer, parce qu'elle l'a voulu. Parce que si je m'arrête maintenant, je tomberai aussi. C'est une marche lente à travers les décombres, un hommage discret, une main qu'on ne tiendra plus, un regard qu'on ne croisera plus jamais. Tess est partie et moi je suis encore là, contre mon gré, contre mes promesses. Ellie ne dit rien, elle sent que quelque chose a changé, elle sent que ce monde est plus froid encore qu'elle ne le croyait. Et moi je sens le poids d'une nouvelle perte, mais je ne pleure pas, je n'ai plus ce luxe-là. La route continue, mais la musique, elle, ne joue plus pour trois. Tess est morte et moi je marche encore. On quitte la ville, on laisse derrière nous la pierre, la rouille, les murs. Devant nous, l'espace, les bois, le vide. Pas un vide paisible, non. Un vide menaçant. Un silence qui t'écrase, comme si la nature elle-même avait honte de ce qu'on est devenu. Je regarde Ellie, elle parle, elle observe, elle pose 1000 questions auxquelles je ne réponds pas. Elle croit encore qu'on peut rire, qu'on peut parler. Moi, je crois que plus on s'attache, plus ça fait mal quand ça casse. Et pourtant, parfois, quand je la vois, je sens un truc ancien. Pas de la tendresse, pas encore, juste un souvenir, une respiration humaine. Et puis les jours passent, la nature reprend ses droits, les routes sont avalées par la mousse. Les ponts s'effondrent, on grimpe, on traverse, on évite les infectés, on découvre l'Amérique sous un autre jour, dévastée, belle parfois. Mais ce n'est pas la beauté qui me frappe, c'est la résilience. Et ça, c'est Forgotten Memories qui le raconte. Ce morceau, ce n'est pas de l'espoir, c'est une marche, une ligne tendue. Pas de refrain, pas de sommet, juste des pas, des silences, une direction. Je commence à comprendre Ellie, elle ne lâche rien, elle ne détourne pas le regard. Elle n'est pas une charge, elle est un rappel, constant, douloureux. Un rappel que j'avais fermé toutes les portes, beaucoup trop tôt. Mais je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas encore. Alors je reste dur, je garde mes distances, mais la musique, elle, a déjà trahi mon cœur. Parce qu'elle s'adoucit, parce qu'elle observe Ellie comme moi je n'ose pas le faire. Et quelque part, entre deux forêts, deux rencontres hostiles, deux couchers de soleil sur des ruines d'un pays, quelque chose commence à changer. Lincoln, un nom qui sonne comme un mythe. Mais quand on y met les pieds, ce n'est qu'un mausolée piégé, une ville morte défendue par un homme encore plus mort que moi. Bill, il vit seul, il respire encore, mais c'est tout. Sa ville, c'est un labyrinthe de pièges, des mines, des câbles, des alarmes. Pas pour se protéger, pour garder les gens dehors, pour rester seul. Et franchement, je le comprends. Parce que moi aussi, j'ai cru que la solitude, c'était une armure. Mais à force de repousser tout le monde, on finit par oublier pourquoi on tient encore debout. Head Rush commence comme un avertissement, une boucle lancinante, sale, tendue. C'est la paranoïa mise en musique, une spirale où les cordes grincent comme des clôtures mal huilées. Ça ne respire pas, ça se tend. Mais au milieu des pièges, il y a elle, toujours Ellie. Elle touche, elle farfouille, elle commente. Elle s'agace, elle rit parfois. Et Bill, il ne l'aime pas. Il la trouve dangereuse, un miroir de ce que je refuse de voir. Elle est mon attache. Et puis il y a cette maison, silencieuse. Il y a cette odeur, de renfermé, de faim, de solitude. La maison est figée, comme si le temps avait décidé de l'oublier. Et puis on le retrouve. Putain. Frank, suspendu, silencieux. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Et ce silence, c'est pas juste l'absence du bruit, c'est un vide, un verdict. La musique commence à peine. All Gone Partner. Elle ne s'impose pas, elle s'insinue, comme un souffle retenu, comme une main posée sur l'épaule. Pas pour consoler, juste pour dire « Regarde, voilà ce que ça devient ». Bill reste là, raide, le regard fuyant. Il dit pas grand-chose, mais je le vois. Il pensait qu'il tiendrait bon, tous les deux. Mais c'est ça, la vérité. On tient jusqu'au jour où on lâche.
Moi je reste en retrait, parce que ce genre de douleur je la connais trop bien. Elle a ce goût métallique, celui du regret qu'on peut plus effacer. Frank, il a laissé une note, des mots durs. Bill les lit, les ravale. Et là, dans sa façon de se taire, je reconnais quelque chose. Ce n'est pas juste la perte d'un homme, c'est la perte d'un lien, d'un nous, que personne ne pourra recoller. Et cette musique, elle l'accompagne comme une marche lente, pas dramatique, juste fatiguée, épuisée d'avoir encore à dire adieu. On finit par trouver la voiture. Regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. On va partir. Mais Bill, lui, va rester ici. Parmi les ruines d'un partenariat, d'un amour, d'un monde qui promettait beaucoup trop et qui a tout repris. Et moi, dans un coin de ma tête, je me demande combien de temps il me reste avant que je sois moi aussi entouré de lettres que je n'ai pas su écrire. Ellie et moi, Bill et Frank, tous ces duos perdus dans un monde qui refuse l'attachement. Et dans cet instant, je sens la corde se tendre, celle que je tire derrière moi depuis le début, celle qui nous relie, elle et moi, malgré tout. Mais je la refoule, toujours. Parce qu'après tout, ce n'est qu'une mission, ce n'est qu'une gosse, c'est pas ma fille, c'est pas Sarah. Et pourtant, quand elle écoute la cassette dans cette voiture, quand elle parle, même quand je lui dis de la fermer, je ris. Une fraction de seconde, presque malgré moi. On quitte Lincoln avec une voiture, un plein d'essence et une corde invisible entre elle et moi. Fine, fragile, mais elle est bien là. On voulait juste passer, un détour, rien de plus. Mais dans ce monde, même les détours peuvent te tuer. Pittsburgh, c'est pas une ville, c'est un piège à ciel ouvert. Je me suis dit, on est prudent, on reste ensemble, ça ira. Et puis l'embuscade, les hurlements, les balles, les cris. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type alors? Oh, il est pas blessé. La voiture se renverse, le monde tourne à l'envers. Et puis le chaos. On s'en sort, encore une fois. Mais pour combien de temps? On marche, les rues sont calmes maintenant. Mais c'est pas le silence de la paix, c'est celui de l'après. Celui qui suit la mort, la peur, la brutalité. J'ai encore le goût du sang dans la bouche, celui des autres, peut-être le mien aussi. Ellie me suit. Elle dit rien, et moi non plus. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Wandering, la musique s'infiltre doucement. Elle n'accompagne pas nos pas, elle les ralentit. Elle flotte au-dessus des carcasses de voitures, des sacs abandonnés, des corps qu'on n'ose plus compter. Elle n'a pas de direction, comme nous. Pittsburgh est un piège, un labyrinthe sans sortie claire. Et même si on avance, j'ai pas l'impression de m'éloigner de quoi que ce soit. J'ai l'impression de tourner en rond, comme si le monde entier était devenu cette boucle de violence et de fuite. Ellie me regarde parfois. Pas avec peur, pas encore. Avec cette étincelle, ce besoin de comprendre pourquoi on tue, pourquoi on ment, pourquoi on continue. Et moi je détourne les yeux, parce que j'ai pas de réponse à lui donner. Parce qu'au fond, j'ai peur qu'elle finisse par comprendre, seule. Mais la musique continue, lente, épuisée. Elle ne juge pas, elle constate. On est vivant, oui, mais à quel prix? On marche, encore, toujours. Pas vers un but, juste pour ne pas rester là où on a été. Wandering, errant, sans attache, sans avenir, avec pour seule certitude que le prochain coin de rue pourrait bien être le dernier. L'hôtel était censé être un simple passage, un détour, un de plus, un autre couloir sombre dans une ville pourrie. Mais c'est jamais simple, pas dans ce monde. Il y a toujours un bruit trop fort, un angle mort, un enfoiré tapis dans l'ombre. Et cette fois, c'est moi qui me fais avoir. Une main surgit, me plaque, m'enfonce dans une flaque d'eau. Pas le temps de réfléchir, pas de réplique, juste ce putain d'instinct de survie qui hurle dans mes poumons. Mais rien à faire, il est plus fort, plus rapide. Je bois la tasse, je sens mes forces me quitter, et là, le coup part. Mais pas de moi. Un tir, court, brutal. Et l'eau se teinte d'un rouge trouble. Je respire à nouveau, pas parce que j'ai gagné, mais parce qu'Ellie l'a tué. Elle a franchi la ligne, elle a tiré, pour la première fois. Et elle l'a fait pour moi. Je me redresse, essoufflé, trempé, humilié quelque part.
Et elle est là, arme encore chaude. Et moi je la regarde, j'ai juste honte. Parce qu'elle m'a sauvé. Parce qu'une gamine a dû faire ce que moi j'ai pas pu faire. Alors je me mets en colère. Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Parce que j'ai peur. J'ai peur pour elle. Mais ce jour-là, ce que je vois, c'est pas juste un tir. C'est une gosse qui commence à comprendre ce que ça coûte, ce que ça casse. Et je sens le sol bouger sous moi. Parce que je sais que c'est fini. Il faut pas qu'on reste là. Elle n'est plus innocente. Et moi, je ne suis plus le seul à devoir porter le poids. C'est juste pour les urgences. On venait juste d'échapper au chaos de Pittsburgh. Des chasseurs partout, des rues effondrées. J'avais pas dormi depuis des heures, j'étais usé. Et au fond, je pensais pas tenir bien longtemps. Alors quand ce type m'a sauté dessus, avec un gamin qui nous braquait, j'ai cru que c'était fini. Mais non, pas des chasseurs, pas des bandits. Henry et Sam, 2 frères, 2 survivants, comme nous. On baisse les armes, on discute, on jauge. Henry est méfiant, mais pas cruel. Il pense comme moi, si on est plusieurs, on a plus de chance. Sam, lui, il parle pas trop. Il regarde Ellie avec cette étincelle qu'on croyait perdue. Une forme d'innocence, peut-être de curiosité. Et je vois Ellie sourire, juste un peu. C'est rare. Et ça m'inquiète presque plus que tout le reste. On fait équipe, par nécessité, par instinct. Le plan, rejoindre une tour radio, hors de la ville, de l'autre côté du pont. Mais avant, faut traverser Pittsburgh, encore. Et les ennemis sont partout. On bouge dans l'ombre, on grimpe, on se faufile, on tue aussi. Mais il le faut. Henry est rapide, pas aussi précis que moi, mais déterminé. Il a une peur dans les yeux que je reconnais, celle de perdre Sam. À un moment, on est séparés. On s'en va. Quoi? Non! Quoi, tu déconnes? Allez, viens! Qu'est-ce que tu fous, Henry? Henry part avec Sam, il fuit. Je le maudis, je me dis que j'aurais dû m'y attendre. Mais il revient, il nous sauve. Il n'a pas fui, pas vraiment. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Et là, quelque chose change. Pas un pardon, mais un respect, fragile, brut. On atteint les égouts. L'endroit est sombre, étouffant, un ancien refuge sans doute. Des traces d'enfants, de familles, des gens qui ont cru pouvoir recommencer ici. Mais les murs sont humides, les couloirs trop calmes, ça pue la mort. Et puis, ils arrivent, les infectés, un groupe surgit, séparant Ellie de moi. Elle part avec Henry et moi je me retrouve seul avec Sam. Je serre les dents, faut qu'on se retrouve, faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Sam est courageux, plus qu'il ne devrait l'être. On progresse à 2, à l'oreille, au souffle. Et enfin on les rejoint, on s'en sort, de justesse. La lumière revient, on ressort, et là, un instant suspendu, on est vivant, tous. Fresh air. Mais ensuite, il y a ce moment. Le soleil se couche sur la ville et on est pris dans un piège. Au bout de la rue, il est là, le sniper, invisible, implacable. Un tir, puis un autre, on est coincé. Si on bouge, on meurt. Et là, un morceau s'installe, lent, pressant. Il colle à la peau comme la sueur froide sur ma nuque. Je dis à Henry de rester avec les gosses. Moi, je vais le contourner, je vais le faire taire. Chaque pas jusqu'à la maison où il se cache est un pari, une roulette russe. Je cours, je rampe, je retiens mon souffle. Je suis le silence, je suis la colère. Et quand j'arrive, je le vois. C'est rapide, c'est sale. Je prends le fusil, je redeviens le tireur. Et là, je couvre les autres. Henry, Sam, Ellie. Ils courent à découvert, des chasseurs arrivent de partout, je les fauche, un par un. Je suis un gardien, je suis un bourreau. Quand on s'échappe enfin, quand on saute cette foutue barrière au fond de la rue, on a l'impression d'avoir gagné. The Last of Us Astray résonne à cet instant-là. Ce n'est pas une victoire, c'est un détour de plus vers la tragédie. Cette nuit-là, Sam a été mordu. Plus tard, on trouve un coin tranquille, dans une banlieue abandonnée, une maison vide, des jouets éparpillés, des souvenirs d'un monde oublié. Henry et moi, on parle. De leur voyage, de Sam, de ses choix. Moi, je dis peu de choses, mais intérieurement, je comprends. Je reconnais ce qu'il est prêt à faire pour son frère et j'ai peur, parce que je sens que ça ne va pas durer. Le soir tombe, on mange, on parle un peu, puis le silence. Tout le monde va se coucher, mais Sam reste éveillé, Ellie aussi. Le lendemain matin, le soleil est doux. Ellie se réveille, Sam se retourne et attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est violent, immédiat. Je sors mon arme, Henry me crie d'arrêter. C'est mon frère, putain! Il tire, Sam s'écroule.
son petit frère. Merde. Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Et là, tout ralentit. Sam? Henri. Ellie, bouge pas. Henri. Qu'est-ce que je fais, Sam? Henri, je vais... Henri tremble, ses yeux sont vides. Il hurle que c'est de ma faute. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Un seul tir. Puis plus rien. Oh mon Dieu. Et la musique commence. All Gone Seasons. Un morceau brisé, silencieux. Il n'accompagne pas la scène, il l'enterre. Je regarde Ellie. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Elle avance, sans un mot. Et moi je la suis, comme toujours. Mais cette fois, je sens un poids de plus sur mes épaules. Un de ceux qu'on ne pourra plus jamais poser. On continue, on marche vers l'ouest, vers la promesse d'un peut-être. Mais le monde, lui, a déjà compris. Il ne donne rien, il reprend tout. La route jusqu'à Jackson, elle est calme, trop calme. La forêt est belle, ou du moins elle l'a été. Il y a ce silence un peu pesant, celui qui suit un orage. Ellie observe les alentours, cherche des choses à dire. Moi, j'avance, froid. Mais au fond, je sais ce qu'il y a là-bas. Tommy, mon frère. La seule famille qu'il me reste. Et j'essaye de pas penser à ce que je vais lui dire. Pas encore, pas tant que je suis pas devant lui. Returning commence doucement. On atteint le barrage, des cris, des voix, des armes levées. Puis une pause, un instant, un regard. Et là, je le vois, Tommy. Le monde s'efface un instant. On se fixe comme deux fantômes qui se reconnaissent après des années. Et sans un mot, on se prend dans les bras. Pas de discours, juste une accolade lourde, remplie de tout ce qu'on n'a pas su se dire. Je lui présente Ellie. Elle est vive, curieuse, trop directe pour lui. Mais il sourit. Et moi, je sens une tension qui redescend un petit peu. Le barrage tient bon, leur communauté a l'air solide, presque paisible, et dans ce calme, j'ai décidé. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Il comprend pas, il proteste, mais je suis ferme. Je lui balance des raisons, des faits, mais en vérité j'ai peur. Peur de revivre ce que j'ai déjà perdu. Sauf qu'Ellie a entendu. Elle dit rien, elle agit. Elle vole un cheval et elle s'enfuit. Joël! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde. Vers où? Viens! Et mon cœur se serre. Pas de colère, de panique. Je pars à sa recherche, Tommy avec moi. On galope à travers la forêt, les arbres défilent, le vent siffle. Je pense à tout ce qu'on a traversé et je réalise que je ne suis plus aussi détaché que je voulais le croire. On la retrouve dans une vieille maison, au sommet d'une colline. L'endroit est silencieux, presque trop tranquille. Je monte, je pousse la porte. Elle est là, assise, perdue, mais pas faible. Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Je veux parler, expliquer, mais elle me coupe. Tommy connaît ce coin Lâche-moi. mieux que personne. Et là, tout sort. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Et Là, tu t'aventures sur un terrain miné. je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Et moi, je reste debout, rigide, fermé, j'encaisse, jusqu'à ce qu'elle me dise ce que je fuis depuis le début. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Je flanche, je réponds brutalement. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Et là, silence. All Gone Reunion s'installe, fragile, étranglée. Elle joue pas sur les émotions, elle les dénude. C'est pas une musique triste, c'est une vérité. Je vois son regard changer, et je vois ce que je viens de briser. Et je regrette, pas en mots, en silence. On redescend. Tommy nous attend. Je me retourne, je vois Ellie monter à cheval. Elle n'attend pas. Tu veux de l'aide?
C'est bon. Elle avance. The Choice commence. Je prends une respiration, une vraie. Je la suis. Parce qu'au fond, j'ai déjà choisi. Je l'ai choisi quand je suis allé la chercher dans cette maison. Je l'ai choisi quand j'ai paniqué en la voyant partir. Je l'ai choisi comme une fille. Et à partir de là, peu importe ce qu'il se passera, je ne l'abandonnerai plus. On approche de l'université. Le cheval avance au pas, tranquille, presque trop. Des feuilles mortes dans les allées, des bâtiments vides, des souvenirs d'un monde qui s'est arrêté au milieu d'un semestre. Des panneaux de club, des vélos rouillés, des fenêtres ouvertes. Tout est figé, figé dans ce qu'on aurait pu être. Et là, doucement, The Hour commence. C'est pas une musique d'arrivée, c'est une musique d'attente, de tension douce, une respiration avant la fracture. Ellie parle, elle imagine ce que c'était, les cours, les étudiants. Moi j'écoute sans vraiment répondre, parce qu'au fond je sais, ce genre de lieu, ça ment. Ça fait croire qu'il y a encore une chance, mais il y a rien ici, que des murs, des couloirs, des échos. On cherche, des indices, les lucioles sont censées être là. Mais les salles sont vides, les lits défaits, et dans cette absence, une certitude grandit. On est en retard, encore une fois. On arrive dans un laboratoire abandonné, des cages, des singes, des enregistrements, des papiers, et cette info qui tombe comme une sentence. Les lucioles sont parties. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Encore une route de plus, un détour, un pari. Et là, on entend un bruit. Ils sont là. Convergence débute, lente, sourde, comme des pas dans l'eau trouble. Des hommes armés, hostiles, des bandits. Je sens mon corps se tendre, je dis à Ellie de rester derrière, et là, tout explose. Des tirs, des cris, du sang. Mais j'ai l'avantage, jusqu'à ce moment. Un étage, une balustrade. Je me bats avec un homme, corps à corps, je le pousse, il résiste. Et puis la chute. Mon dos cogne une tige métallique, elle transperce, tout s'arrête. Le souffle, le son, le monde. Un hurlement sourd résonne dans ma tête. Je tombe, le sang coule. Et Ellie panique. Je sens mes forces me fuir. Je vois flou. Elle m'aide à me relever, tire mon bras sur ses épaules. On court, on vacille. Je tiens à peine debout, je souffre. Et dans ce chaos, alors que mes pas deviennent des chutes, All Gone Seasons commence. Pas un morceau de deuil, un morceau de fragilité, de passage. Ellie crie, tire, tient bon. Elle me porte, moi, le type qui disait pouvoir tout encaisser. Elle tue pour moi, hurle pour moi. Elle me sauve. Et moi je sens tout partir, la conscience, le contrôle, l'idée que je pouvais la protéger. Je m'effondre. Et avant que le noir m'avale, je murmure son nom. Puis plus rien. Et pour la première fois, ce n'est pas la mort que je redoute, c'est le fait de la laisser seule. L'hiver s'est installé, brutal, implacable, glacial. Je suis là, à moitié conscient, allongé dans un lit pourri, la peau brûlante de fièvre, le ventre transpercé par du métal rouillé. Je ne suis plus rien, un souffle, un cadavre en attente. Chaque respiration est une douleur, chaque battement de cœur un sursis. Je sens Ellie, elle veille sur moi, elle ne parle pas, mais je sais qu'elle tient, pour moi, pour nous deux. Je la vois partir un matin, vêtue de vêtements trop grands, arc en main. Elle n'est qu'une silhouette fine dans un désert de glace, mais c'est elle ma survivante, ma force. Et là, All Gone, Alone s'élève dans ma tête. Ce morceau, c'est le vide, l'angoisse, il n'y a plus de mots, juste la solitude, pure, glaciale. Ellie part seule, et moi je reste là, cloué, incapable de la protéger. Chaque note me rappelle que je peux la perdre, à chaque instant. Mais elle y va quand même, et elle chasse, et elle rencontre David. David, au début, c'est un visage calme, une barbe taillée, une voix douce, presque paternelle. Il parle avec retenue, il évite les gestes brusques, il choisit ses mots. Il se montre respectueux, il propose un marché, un morceau de venaison contre des médicaments. Pas d'agressivité, juste un compromis entre survivants. Et il y accepte, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais moi, je le sens à travers elle, à travers ce qu'elle me racontera. Quelque chose sonne faux, une fausse chaleur dans une pièce sans feu. David n'est pas un homme, c'est un chasseur, un stratège, un prédateur. Il ne cherche pas à la tuer, il veut gagner sa confiance, il veut l'apprivoiser.
Et dans la cabane, il pose enfin ses cartes. Il lui parle de ses hommes, d'un groupe qu'il dirige, de ceux qui ne sont pas revenus de l'université. Il raconte que certains ont été tués, massacrés par un homme et une petite fille. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Et c'est là que le masque tombe. Quand David révèle à Ellie ce qu'il sait, cause and effect se glisse comme un frisson dans le dos. C'est une tension lente, perfide, comme si la musique elle aussi découvrait avec nous le piège qui se referme. David la regarde, il sait ce qu'elle est et il sait ce que je suis. Il ne crie pas, il ne menace pas, il dit juste la vérité doucement, lentement, comme s'il savourait le moment. Il lui parle des corps laissés derrière nous, de l'homme brutal, de la gamine qui ne tremble pas. Et il sourit, pas de haine dans ce sourire, pas même de colère, de la fascination. Il ne veut pas la punir, il veut la voir à lui. Pas comme une alliée, mais comme une possession. Quelque chose à domestiquer, à dresser, à aimer, à sa manière malade. Et Ellie comprend, elle tente de fuir, mais David est plus rapide. Il l'enferme, il l'isole, il veut la convaincre qu'il est le seul qui lui reste. Il l'observe à travers les barreaux, il lui parle comme à une égale, comme à une reine qu'il aurait choisie. Mais sous chaque mot, il y a un poison. Il ne veut pas la tuer, il veut la soumettre. J'arrive enfin à trouver la force de me relever, je ne sais pas comment. Mais je marche, je traque, je cherche Ellie. Je tombe sur deux hommes, l'un d'eux sait où elle est. Et la musique me monte dans la tête. Ce n'est pas une musique héroïque, c'est une musique de colère, froide, de logique brutale. Je les attache, je pose ma lame, je pose mes questions. Et je n'attends pas les réponses, je perce, je brise, j'écrase. Je veux savoir où elle est, je veux la retrouver, maintenant. Et quand j'ai ce qu'il me faut, je tue, sans hésiter, sans pitié. Parce que c'est ma fille qu'on retient là-bas. Juste là, tu peux vérifier, demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends! Ellie trouve le moyen de s'enfuir, mais David la poursuit. Il rôde, il joue avec elle, il veut qu'elle cède, qu'elle supplie, mais elle ne flanche pas. La symphonie éclate comme un hurlement, le feu gagne la pièce, les tables s'effondrent, l'air est rouge, suffocant. David la traque comme un loup, mais il a oublié. Elle est une louve. Elle le frappe, encore et encore et encore. Elle hurle, elle ne se défend plus, elle détruit, elle arrache, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Je finis par la retrouver. Elle est encore en train de frapper. Et All Gone Reunion s'élève. Un souffle, une berceuse. Pas une fin heureuse, un refuge après la tempête. Je la serre contre moi, et je lui murmure. Les mêmes mots qu'à Sarah. Mais cette fois, ce n'est pas un adieu, c'est une promesse. Quand on ressort de cet enfer, ce n'est plus la neige qui tombe, ce sont les cendres. Ellie ne dit rien, mais je sais. On a survécu, mais on ne sera plus jamais les mêmes. La neige a fondu, l'herbe repousse, le vent est plus doux. Mais quelque chose reste figé, quelque chose en elle. Depuis cet hiver, Ellie parle peu, son regard est ailleurs. Elle sourit parfois, mais jamais complètement. Et moi, je fais ce que je peux. Je parle pour deux. Je comble le silence. On marche vers Salt Lake City, vers l'hôpital des Lucioles. On y est presque. Je devrais être soulagé, mais je sens que ce n'est pas si simple. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors là, j'hallucine. On traverse un vieil entrepôt, un ancien dépôt de bus. Le béton est fissuré, l'air chargé de poussière. Et soudain, Ellie s'arrête. Elle regarde au loin et elle me dit de venir. Alors je la suis. Allez, grouille-toi! Et là, une girafe, vivante, paisible, libre. Une scène irréelle, comme un rêve doux qui refuse de mourir. Vanishing Grace Childhood monte doucement, comme un souvenir oublié. Pas triste, pas joyeux non plus, juste pur.
Je la regarde, je la vois vraiment pour la première fois depuis des semaines. Elle tend la main vers l'animal et elle rit. Son rire, je l'avais oublié, c'est le plus beau son du monde. Et dans ma tête, une pensée que je n'ose pas dire à voix haute. Je veux qu'on arrête là. Je veux qu'on oublie les lucioles, l'hôpital, le vaccin. Je veux juste qu'elle vive, qu'elle continue à rire comme ça. Mais elle continue d'avancer. On se rapproche du tunnel, l'entrée de la ville. Le monde s'effondre autour, lentement, mais on tient, toujours. Jusqu'au moment où tout bascule. Les tunnels, la noyade, la fin brutale. Des cliquetis, de l'eau partout. Et puis l'effondrement, l'eau, la panique. Je nage, je la recherche. Et je la trouve, là, inconsciente, sous l'eau. Je la tire, je tremble, je tente de la réanimer. Elle ne respire pas. Et c'est à ce moment précis que les lucioles arrivent. Les mains en l'air! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Ils me frappent, ils me tiennent. Et moi je suis terrifié, parce qu'ils la touchent, parce qu'elle est inconsciente, parce que je n'ai plus aucun contrôle. Holgone joue comme une fin. Pas une fin de combat, une fin de vie. Cette musique, c'est l'impuissance, l'abandon. Je suis bloqué, je ne sais même pas si elle respire. Et cette fois, je ne peux plus rien faire. C'est comme ce matin-là, il y a 20 ans, quand on m'a pris Sarah. Le même vide, le même silence dans la poitrine. Quand je me réveille, je suis dans une pièce blanche et Marlène est là. Elle m'explique. Ellie est en sécurité. Elle est en vie. Et pour sauver l'humanité, ils doivent ouvrir son crâne, extraire ce qui pourrait être l'antidote. Mais elle ne survivra pas. Et moi je comprends qu'on veut me la reprendre. Et cette fois, je ne laisserai pas faire. Ils ont dit qu'elle allait mourir. Pas dans des semaines, pas dans des jours. Maintenant. Ils ne l'ont même pas réveillée. Ils ne lui ont même pas laissé le choix. Marlène m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit que c'était pour le bien de l'humanité. Qu'elle comprendrait. Et puis elle a tourné le dos, elle a ordonné qu'on m'escorte dehors. Et si je résiste, alors il me tuerait. On me pousse dans le couloir, un soldat derrière moi, arme en main. Mais il ne connaît pas ce que j'ai traversé. Il ne sait pas ce que j'ai perdu. Et il ne sait pas ce que je suis prêt à refaire pour ne pas perdre à nouveau. Je me retourne, je lui arrache son arme et je le cogne avec. Et là, tout bascule. Je deviens une tempête. Le son est lourd. La musique presque muette au début, comme une pression dans les tympans. Mais elle grandit, elle sature. C'est le cri d'une conscience qui se tait. La colère pure, sans justification. Je ne suis plus en fuite, je suis en chasse. Je progresse dans les couloirs, un par un. Je ne fais pas de prisonniers. Luciole après luciole, ils se battent pour ce qu'ils croient être juste. Moi je tue pour ce qui m'est vital. Et puis je pousse la dernière porte. La salle d'opération, lumière chirurgicale, silence tendu. Une pièce blanche, froide. Ellie est là, allongée, endormie, déjà préparée, connectée, prête à être ouverte. Et face à moi, un chirurgien. Il lève la main, il crie. Je ne dis rien, je vois ses yeux. Il tremble, mais il reste entre elle et moi. Je l'abats. Pas par haine, pas par peur, juste parce qu'il est sur mon chemin. Je prends Ellie dans mes bras, elle est légère, elle respire doucement, inconsciente. Et l'alarme commence à hurler. All gone, no escape, pas de retour possible. Ce morceau est une boucle, un vertige, une sorte de mélancolie qui tourne dans ma tête. L'alarme perce mes os, chaque couloir est une sortie bouchée, chaque pas un adieu au monde d'avant. Et puis Marlène, elle m'attend dans le parking. Elle tente encore une fois d'argumenter. Mais elle ne comprend pas, j'ai déjà fait mon choix. Je tire. Silence. Et je m'en vais.
Le mensonge commence. On est loin maintenant. La route défile. Ellie dort, toujours. Et moi, je pense à ce que j'ai fait. Pas une seconde de regret, mais un gouffre dans la poitrine. Et puis, elle ouvre les yeux. La façade s'écroule doucement. La musique est simple, minimaliste, comme un souvenir flou. Elle me regarde, elle a mal, elle est confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je mens, doucement, avec la voix la plus calme possible. On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. Je la regarde droit dans les yeux et je la protège de la vérité. Je crois. Je crois que je la protège. On rentre chez nous. Je suis désolé. Le soleil tape doucement sur la terre encore humide. On marche. Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. Jackson approche, on le sent, même si on ne le voit pas encore. La nature est revenue ici. Les arbres, les montagnes, les oiseaux. Comme si ce monde n'avait jamais connu l'apocalypse. Comme si rien ne s'était effondré. Mais nous, on sait. Je la regarde marcher, sac sur le dos. Elle dit presque rien. Je sais qu'elle pense. Je sais qu'elle cherche un sens à ce que je lui ai dit dans cette voiture. Je le sens dans son silence. Et moi, je fais ce que je peux. Je parle, je meuble, je lui raconte des souvenirs, la musique, les dinosaures, Sarah, ma vie d'avant. Je brode un lien, je le tisse à la main pour ne pas qu'il se déchire. Et elle m'écoute, mais elle ne répond presque jamais. Parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle sait que quelque chose sonne faux. Et je sais qu'elle le sait. On grimpe une colline, le soleil descend, l'horizon rougit. Elle s'arrête. Attends. Je m'arrête aussi. Et puis elle parle, d'une voix calme, d'une voix ferme. Elle cherche mes yeux, elle cherche une faille. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je la regarde, je sens son regard s'enfoncer dans le mien. Je suis pris de vertige. Je te le jure. Je mens. Encore. Une seconde. Une éternité. Elle me fixe. Elle sait. Mais elle ne dit rien. Elle hoche doucement la tête. Ok. Il ne reste rien à dire. Pas de victoire, pas de rédemption, pas de salut. Juste deux êtres cabossés debout sur une colline, les poches pleines de pertes. L'histoire aurait pu s'achever dans l'héroïsme, le sacrifice, le feu purificateur d'une grande cause. Mais The Last of Us ne parle pas de grandeur, il parle d'amour, de ce qu'il coûte, de ce qu'il détruit. Joel a menti, pas par cruauté mais par peur. La peur de perdre, une fois de plus, ce qu'il lui reste de vivant. Et Ellie l'a su, elle l'a toujours su. Mais elle a quand même dit ok. Parce que parfois, on préfère un mensonge qu'on peut aimer à une vérité qu'on ne pourra jamais supporter. Et c'est ça, au fond, The Last of Us. C'est une symphonie de silence, un chant pour les survivants, une berceuse pour les cœurs trop usés. La musique, elle, ne juge jamais. Elle accompagne, elle enlace. Des morceaux comme All Gone, The Choice, Vanishing Grace ou Fleeting ne sont pas là pour illustrer l'action, ils sont là pour traduire l'invisible, les non-dits, les regards, le poids des souvenirs.
La musique ne ment pas, même quand les personnages le font. Alors quand la caméra s'éloigne de cette colline, quand la musique s'éteint dans l'air, on comprend que ce n'était pas l'histoire du monde. C'était celle d'un lien, entre un homme qui n'a jamais su faire le deuil et une fille qui n'a jamais eu le temps d'être une enfant. Et si la fin nous laisse un goût amer, c'est peut-être parce que quelque part, on aurait fait pareil. The Last of Us n'est pas un jeu sur la survie, c'est un jeu sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour aimer.